Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies, de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois de mai 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Verseaux, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Avec le tarot de la bienveillance, justement, ce tarot sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on y va. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de mai. Ok, elle a volé avec force, force et conviction, parce que c'est la force. Ben, vous maîtrisez, vous retrouvez la maîtrise d'une situation, de votre pouvoir d'action. Vous ne vous laissez plus ou pas, c'est soit vous vous laissiez peut-être envahir par une émotion, un sentiment ou un blocage ou un sentiment de blocage ou si ça se passe, ça va provoquer ça en moi comme sentiment ou comme réaction et j'ai peur de pas le maîtriser ou j'aurai quelque chose à exprimer ou dans lequel j'aimerais me positionner et je sais pas si je vais maîtriser, donc on cherche finalement à contrôler par soit on n'agissait pas, soit on appréhendait, donc ça venait comme figer quelque chose ou peut-être ralentir ou bloquer quelque chose et finalement on maîtrise, on a la ferme intention de maîtriser ce qui se passe et de se dire même si c'est ce que je ressens, je vais pas chercher à le contrôler ou à l'éviter, ce qui me fait contrôler, me donne la sensation de contrôler une situation en évitant quelque chose ou en ne faisant pas quelque chose. Non, je vais me positionner avec fermeté. J'en ai le courage, j'en ai la possibilité, j'en ai les capacités avec l'énergie de la force. Et soit vous vous rendez compte et vous prenez conscience de votre capacité de maîtrise tout en vous positionnant sans forcer les choses, mais juste parce que c'est vous qui incarnez la capacité, la possibilité, la détermination. Soit finalement vous êtes bien plus capable de maîtriser ce que vous ressentez ou vous dans une situation ou dans un positionnement, une détermination que ce que vous le pensiez. Donc là, avec l'énergie de la force, c'est maîtrise, courage, bravoure. Je m'impose, mais c'est pas je m'impose en criant ou je m'impose en forçant les choses. Non, c'est naturel, c'est comme ça. J'aime bien parce que la force, on pourrait penser que justement, c'est au travers de je m'impose avec fermeté ou je tente de me convaincre moi-même ou je fais un acte qui est plus significatif, plus fort ou plus fort que d'habitude. Ou alors dans ce que je dis ou comment je me présente, comment je me montre. Et en fait, pas nécessairement. On pourrait penser que la force est représentée par ce lion, entre guillemets, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus ce personnage-là qui incarne l'énergie de la force, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle, ça va aller. Et elle est tellement dans presque une douceur, c'est puissant, elle n'a pas besoin de parler fort, elle a juste besoin d'être. Et son côté, je dirais, naturel, doux, dans l'amour de ce qu'elle veut incarner, de comment elle veut se montrer, de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle veut mettre en place, fait que même si la part sauvage, entre guillemets, qui aurait tendance à on pense que si cette part-là s'exprime, on ne pourra pas y faire quoi que ce soit, ou la stabiliser, ou garder stable, et finalement, vous voyez, avec toute la part de douceur et de détermination et de volonté, il y a de la volonté dans la force, que les choses se passent de toute façon le mieux possible et le mieux incarné, si je puis dire, finalement, même si ce lion rugit, même si l'émotion, le sentiment ou la sensation s'exprime, elle reste quand même bien maîtrisée par la part de cette douceur-là qui de toute façon est déterminée à ce que les choses se passent
Donc voilà, c'est vraiment ça symboliquement, l'énergie de la force. Elle maîtrise, elle est dans la maîtrise. Et c'est une grande force. La douceur, souvent on pourrait prendre ça pour alors du coup il ou elle est pas si motivé, ça compte pas tant pour lui ou pour elle ou quoi. Non, c'est pas ça, c'est juste que une fois que quelque chose est dit ou une fois qu'un acte est posé, qu'on sait intérieurement qu'on est aligné avec ce qu'on veut pas, ce qu'on a besoin d'exprimer qui doit être pris en considération, ou dans comment on a à se sentir à l'intérieur. La force, c'est pas de la lutte en fait. Et j'ai l'impression que vous comprenez un truc là-dedans, ou alors vous l'avez compris depuis longtemps, mais n'osiez pas. Et là, la force, elle ose. Elle ose s'exprimer, elle ose se positionner et elle ose incarner, tout simplement. Et on est fiers de vous pour ça, parce que oui, ça demande du courage, mais visiblement, c'est plus un frein pour vous. C'est plus un frein, parce que le courage, quand ça demande du courage, on pourrait penser justement qu'il va falloir se démener, faire les choses plus fortes, exprimer les choses avec beaucoup plus de conviction. Mais en fait, si on part de cet état d'esprit-là, c'est parce qu'on peut se dire, si je m'impose pas tout de suite, ou si je me positionne pas tout de suite de manière assez significative, ça pourrait créer des conflits, où je pourrais être sous-estimé, ou pas pris assez en considération, etc., etc. Alors qu'en réalité, on se rend compte que il n'y a pas besoin, je dirais, d'aller imposer le truc ou s'imposer outre mesure, parce qu'au contraire, c'est presque dans trop d'affirmations qu'on pourrait justement montrer qu'on pourrait être déstabilisé en fonction de si les choses elles se passent pas comme on le pense ou comme on l'aimerait ou comme on le souhaiterait. Et là, cette force-là, je dis non, c'est comme ça que moi je veux que ça se passe. Et aujourd'hui, je maîtrise. Donc la force, elle peut avoir vécu des tempêtes et avoir eu besoin quelque part de rééquilibrer quelque chose en elle, en lui ou en elle, pour justement traverser cette tempête et réussir à se remettre de quelque chose, prendre conscience de ses compétences, ses capacités, ses facultés, ce de quoi on a réussi à se relever, etc. Ou ce qu'on a réussi à mettre en place malgré le contexte. Mais on le fait pas dans la lutte, on le fait pas dans... Il y a pas de... de besoin de surexpression de soi, ou de je dois m'imposer encore plus et taper du poing sur la table. Pas du tout. Ça a pu être vécu par rapport à des petites choses, d'accord ? Oui, à un moment donné, il a peut-être fallu que je m'impose, il a peut-être fallu que je prenne des décisions, il a peut-être fallu que je dépasse des conflits, etc. Mais là, on est au-delà de ça. Avec l'énergie de la force, c'est pas je dois être fort, c'est j'incarne ça. Donc bravo. Bravo. On a une ferme intention qui ne cherche pas à être... on n'est pas dans l'hypervigilance du contrôle, on est dans la maîtrise. C'est ça, on est dans sa propre vérité aussi, avec la force. Donc pourquoi aller se laisser submerger par une émotion ou croire qu'on pourrait pas la contrôler ou la maîtriser, ou poser un acte suffisamment significatif pour faire la différence, par exemple, dans une situation, pour que ça puisse faire la différence et permettre d'avancer. Les choses se font beaucoup plus naturellement, de façon plus imposante. C'est ça. Allez, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous ? Avec une énergie de calme olympien. Un sujet, une pensée, quelque chose qu'on doit mettre en place, sur lequel on pensait qu'on devait vraiment réfléchir avant d'agir, et même quand on a agi, après il faut rester très vigilant, etc. Les choses se font avec un calme d'esprit. 4 d'épée, c'est j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai posé mes idées, je suis stable dans mon esprit. Quand je visualise les choses, quand j'y pense, quand je les réfléchis, je pars pas dans tous les sens dans mon esprit. C'est soit pas je me dévalorise, ou alors je me dis que je suis encore cette personne blessée, ou que je suis encore cette personne qui peut être déçue, ou qui peut être trompée, ou qui peut être trahie, ou à qui on va la mettre à l'envers. Non. Il y a une stabilité. Au cas où, dans un 4 d'épée, on s'est remis de quelque chose, et en même temps, dans la réflexion, on a envisagé les choses, pas dans l'optique. On n'envisage pas les choses dans l'optique de qu'est-ce que je dois pas faire, ça je peux pas, ça. Non. On prend le temps de la réflexion, et justement, dans la réflexion, on intègre des pensées qui viennent comme justement vous conforter dans un mental, dans une mentalité, dans une décision, dans une idée. Donc oui, il y a de la réflexion, mais comme vous êtes calme dans votre esprit, que ça part pas dans tous les sens, quand vous vous exprimez, que vous posez un acte, en effet, il n'y a pas besoin... c'est-à-dire que même si on vous argumente ou qu'on vous contre-argumente ou qu'on tente de vous déstabiliser, ou que ça peut pas forcément être quelqu'un en face, ça peut être vous qui d'habitude dans ce type de contexte ou lorsqu'il fallait prendre ce type de décision,
pouviez vous déstabiliser justement par cette part un peu vivace en soi qu'on avait l'impression de ne pas pouvoir maîtriser. Donc finalement, c'est pas qu'on s'auto-sabote, mais il y avait un déséquilibre entre ma capacité de faire ou d'incarner et ce que ça peut me faire ressentir dans un trac, une peur, une hâte. Vous voyez, il y a comme un sentiment comme ça qu'on a l'impression qui peut nous submerger et qu'on peut pas contrôler. Et finalement, on comprend qu'il n'y a pas besoin de contrôler les choses. À partir du moment où on a pris le temps de bien réfléchir, de penser ses blessures, penser avec le verbe, mais penser dans le sens pansement aussi, donc guérir. J'ai comme un double terme là qui me vient avec ce 4 d'épée. On se fait une raison et on se dit, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Et quand bien même il y aurait des raisons pour que ça ne fonctionne pas, en amont, dans le calme, la tranquillité d'esprit, et on cherche à apaiser son mental, on cherche à bien réfléchir. C'est une forme de repos, une méditation avec le 4. Donc finalement, vous sentez que votre esprit est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. 4, c'est la stabilité. J'ai un mental, pas que forcément qui est très fort, mais j'ai un mental qui est stable. Mes idées, je sais pourquoi je les pense. Je sais pourquoi j'ai pu être dans un tumulte avant. C'est-à-dire que dans un 4 d'épée, on a pris le temps de tout identifier, de tout analyser, de tout comprendre, de tout percevoir. Et peut-être tout analyser aussi. Mais on a pris du temps pour soi. Soit le temps à la réflexion, donc une fois qu'on se met en action, il n'y a pas de raison. Et au cas où, s'il y a des problèmes et des blocages, on sait qu'on peut revenir à un état de allez, je calme mon esprit, je calme mes pensées, le tumulte du mental. Non, je fais les choses, je réfléchis, je fais, je réfléchis, je fais. Et à partir du moment où tout est bien pensé et je suis alignée avec ça et tranquille dans mon esprit, les choses se feront de façon naturellement forte, mais pas dans la lutte, quoi. Ok. Ça peut être aussi, j'ai longtemps réfléchi à mettre en place quelque chose, une démarche. Et quand vous y pensez à ça, ben il n'y a pas de contrainte en plus qui vient dans votre esprit. Il n'y a pas quelque chose où vous vous dites « Ah mais ça, oui, ça c'est vrai, ça j'y avais pas pensé, ou si ou ça. » Non. Globalement, on a fait le tour. On en a tiré des conclusions qui sont suffisamment... forte, importante et stable pour vous dans certaines petites conclusions qui constitueraient peut-être la pensée qu'on a sur une situation globale ou sur un domaine précis ou de façon générale dans sa vie. Et grosso modo, on a les idées claires, on a sa conscience tranquille avec le 4 d'épée. Donc, pourquoi ne pas lancer une démarche ? Le 4 d'épée peut vouloir dire aussi, jusqu'à maintenant, je repousse une démarche, une communication, un positionnement. Je le remets à demain. Je le remets à demain parce qu'il y a, même si grosso modo dans l'idée, je suis plutôt sereine, ou en tout cas ma façon de penser est celle qui me convient bien et celle dans laquelle il n'y a pas de tumulte et je suis pas en train de me faire m'angoisser pour l'après par rapport à l'avant, etc. Non, grosso modo j'ai retrouvé une certaine sérénité dans mon esprit, donc je passe à l'action. J'ai le courage de passer à l'action. Ça me demande peut-être de souffler un coup, ok. Mais on est plus dans la force quand on souffle, parce qu'on reconnaît qu'on peut être stressé ou qu'il faut passer à l'action, plutôt que d'essayer de se dire quitte à y aller, je vais y aller de manière très forte, parce qu'à ce moment-là, c'est là qu'on se sent plutôt vulnérable, plutôt que quand on souffle de manière calme et apaisée pour y aller. C'est vraiment ça que j'ai avec vos énergies. Ok. Donc, on ne remet plus à demain peut-être une décision, la signature d'un contrat, le fait d'aller acter une démarche. On repousse plus à demain. On avait peut-être besoin pendant un temps et longtemps se projeter. Voilà, aujourd'hui je me projette pour là-dedans. C'est pas le bon moment, ou je crois que c'est pas le bon moment, ou j'en suis pas capable pour X ou Y raison, ou je me sens pas prêt ou prête. Et voilà, donc on repousse, sauf que là, on arrête de repousser, j'ai l'impression. On a un déclic, on a un réveil, on se dit mais après tout... ça va, ça fait un moment que j'ai réfléchi, ça fait un moment que je me repose, ça fait un moment que je guéris. Maintenant que je suis guérie, en fait, j'ai plus qu'à mettre en place les choses. Il me faut juste cette petite dose de courage pour me lancer, quoi. Ok. Ça peut être l'appréhension d'être déstabilisé. Se dire j'ai compris ci, j'ai compris ça dans telle ou telle situation, ou dans ce qui se joue en moi, ou dans ce qui se déclenche en moi quand je suis confrontée à tel type de situation.
Et entre le fait d'en avoir pris conscience et savoir comment je dois agir ou comment je devrais agir ou penser ou quoi, entre le penser et le savoir dans son esprit et se sentir capable et en mesure de le mettre en application si cette chose-là vient à être provoquée ou se passe, parfois on peut se sentir déstabilisé, vous voyez, sur ce temps-là. Mais là, c'est advienne que pourra. Moi, je suis tranquille dans mon esprit, je sais ce que je pense, je sais pourquoi je le pense, et je suis très stable avec ça. J'ai retrouvé une certaine stabilité dans mon mental, dans mon moral, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de me projeter aussi plus tard, puisque j'ai bien réfléchi, donc je ne vois pas pourquoi. Je maîtriserai pas. Et finalement, on maîtrise. Vous aurez peut-être même l'occasion de vous montrer que vous maîtrisez beaucoup plus quelque chose que vous aviez la sensation de ne pas maîtriser avant. Ça peut être dans un positionnement face à quelqu'un, dans le fait de dire oui pour telle raison ou non pour telle raison, ça peut être ça aussi. Mais on remet pas à demain. On remet pas à demain parce qu'on se sent suffisamment aligné avec soi-même là. Ok, quel conseil on vous donne ? D'enclencher, de saisir l'opportunité, l'occasion et d'enclencher. De provoquer ce changement. Visiblement, il y a une opportunité soit qui s'est présentée à vous et vous réfléchissez, ça fait un moment que vous y réfléchissez, ou alors vous en avez envie, je sais pas moi, de déménager, de changer de boulot, changer de région, amener un changement dans un projet en partenariat avec quelqu'un ou dans une relation, quel que soit ce changement, soit qu'on souhaite, soit qui s'est proposé mais qui reste en stand-by, vous savez, je le mets de côté, je traiterai le dossier plus tard. Eh bien là, j'ai l'impression qu'on vous dit c'est le bon moment pour vous pour enfin actionner ce changement, ok ? Il y a une chance qui se présente à vous, ou alors vous provoquez cette chance, ou alors c'est vous qui créez cette chance, mais quoi qu'il arrive, le fait de ne pas renoncer, se désister ou remettre à plus tard provoque immédiatement un changement significatif pour vous et qui sera positif. Ce coup-ci, on va de l'avant, et c'est surtout que dans le changement, on pourrait avoir l'impression que c'est un changement tellement important, ça peut être un petit changement dans un domaine qui vient changer de manière générale toute l'organisation, la planification, le contexte qui demandera des réajustements ou des changements autour, ok ? Et c'était peut-être la masse de ce changement de réorganisation, penser à plein de choses, etc., qui pouvait faire qu'on... on était presque fatigué ou épuisé avant même de se dire je suis même pas encore passé à l'action ou est-ce que j'en serais capable ? Et là, finalement, dès que vous le faites, tout de suite, dans la roue de fortune, on vous dit t'as quand même le libre arbitre quand ça se met en mouvement. Le mouvement vers l'avant, tu sais pas, tu rentres dans un truc et tu te laisses embarquer vers le machin et t'es balancé, ballotté dans tous les sens. Non, tu vas maîtriser ton champ. C'est justement parce que t'es équilibré et que tu maîtrises qui tu es toi à l'intérieur, ta façon de penser, que justement, ok, vous savez, c'est un peu comme, on m'a donné l'image, vous savez, des petits hamsters, vous savez, dans leur roue, là, qui tournent. Alors, il y en a, s'ils suivent pas le bon rythme, et ben forcément, la roue, elle continue de tourner, et hop, là, ils se laissent embarquer, alors que celui qui se positionne bien dans le... Mon Dieu, je suis en train de vous comparer à un rongeur. C'est pas mon but, on est bien d'accord, mais vous comprenez l'idée et l'image. Alors qu'au final, vous avez les compétences et les capacités pour tourner quand même. Alors bon, c'est sûr que c'est peut-être pas un très bon exemple dans le sens où elle fait du surplace, la roue, pour les rongeurs, là. Mais c'est pour vous donner l'idée, quoi. D'accord ? C'est-à-dire que le changement avance, mais vous êtes stable et vous avancez dans le changement et vous maîtrisez bien le fait que le machin avance et tourne dans le bon sens et voilà. Mais vous êtes dans la maîtrise de ça. Et en plus, vous avez votre libre arbitre. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous partez dans une direction qu'il n'y a pas des petits réajustements que vous pourriez faire quand vous le constaterez sur le moment d'un truc. Enfin, je veux dire, même s'il y a un blocage, un ralentissement, une contrainte ou quelque chose auquel on n'avait pas pensé en amont, grosso modo, de façon générale, on a pensé à l'essentiel. Certains peut-être petits détails, et si sur le moment on constate qu'il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé et qu'on se dit ah mince, ça, j'ai ça, il y a ça, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, et j'ai pas eu le temps de faire tel papier, ou j'ai pas eu le temps de me renseigner pour ci ou pour ça. J'ai l'impression que vous ferez ce qu'il faut, vous avez votre libre arbitre, et votre libre arbitre vous l'utiliserez plus à renoncer d'avancer ou à finalement reculer et sortir de ce truc qui avance ou de cette opportunité ou quoi. Non, je dirais très bien, j'ai mon libre arbitre, je vais l'utiliser au profit de m'assurer que ça continue d'avancer dans le bon sens. Ok. Impeccable. Allez, sur quoi vos guides, vous poussent et vous encouragent. J'arrive à la voler. Ça vole direct.
Le 5 de denier. On vous dit t'es capable de te sortir de ta situation compliquée et difficile. Il y a besoin d'assumer quelque chose et d'enclencher ce changement positif qui vous fait aller de l'avant ou dans ce que vous souhaitez aller. Afin que ça vienne changer les choses, pas uniquement que dans votre esprit quand vous vous y projetez, mais aussi dans les faits, dans le concret, dans la matière. Le truc, c'est que quand on rapporte ces idées de changement et de positionnement à la matière dans les actes, ça vous ramène tout de suite à l'idée que vous avez peur d'être peut-être rejeté, abandonné, pas compris, peur de perdre peut-être beaucoup d'argent. Peut-être que vous avez déjà une situation matériellement et financièrement de vos perceptions à vous qui sont compliquées et donc on aurait peut-être peur d'y perdre plus. Et dans les faits, dans le concret, ça vous demande quand même un effort de vous relever, d'y aller, de comprendre que se sortir de cette mauvaise passe ou ce dans quoi vous voulez vous positionner pour vous sortir d'une mauvaise passe, d'un sentiment de manque, d'un sentiment de seul, d'abandon, de je peux compter que sur moi-même, par moi-même, pour moi-même, mais en même temps j'en ai pas les compétences, j'en ai pas la force, je suis un peu à terre là avec un 5 de denier. Alors c'est avéré, c'est un fait, il y a un domaine où votre situation de façon générale vous a mis un peu à terre, ou alors vous vous sentez comme ça, ok ? Et ça peut être aussi, et si on m'abandonne, et si on me rejette, j'ai déjà tenté ça, j'ai déjà vécu une relation, j'ai déjà vécu un truc, tentative de partenariat, ou alors j'ai vécu un truc mais j'y ai beaucoup perdu. Mais en fait, on vous pousse à la personne que vous allez être aujourd'hui dans cette mise en place de quelque chose et dans votre positionnement n'est plus la même personne qui a subi peut-être des désagréments, des pertes, des abandons, du rejet ou de la perte matérielle financière. Vous n'êtes plus la même personne que la personne qui a été blessée dans le passé. Entre-temps, il y a eu du chemin. Entre-temps, vous avez guéri, vous avez pris le temps, vous avez réfléchi. Pourquoi j'en suis venue là ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire dans le passé pour ci, pour ça ? Ça sert à rien de se le dire comme pour s'en vouloir de ne pas l'avoir fait ou de ne pas l'avoir vu ou de ne pas y avoir pensé. Mais c'est juste qu'une fois que dans le présent, on réussit, dans le calme et la sérénité, qu'on s'offre cet espace-là de réflexion, ça permet de pouvoir identifier en disant « Ok, ben ça aurait pu être une solution. Ça, c'était un signe. Ça, c'était un truc déclencheur. Ça, c'était ce qui aurait pu m'alerter. Je savais pertinemment que ça, j'aurais pu le mettre en place. Je ne l'ai pas fait, plus pour accorder le bénéfice du doute à l'autre, aux autres, à la situation, ou par manque de confiance en moi, parce que j'étais pas prêt ou pas prête à tout changer, ou tout rechanger, ou tout rebouleverser, entre guillemets, dans mon quotidien ou dans ma vie, parce que quelque chose s'était restabilisé, ancré, et voilà, j'avais un sentiment, entre guillemets, d'avoir trouvé, voilà. Et finalement, on se rend compte que le sentiment de perte ou de manque, il peut y avoir tout un contexte autour. On peut avoir un boulot, une famille, un couple, une relation, des amis, etc. Mais si à l'intérieur, on se sent démuni ou qu'il y a quelque chose qui manque et qu'on a peur d'exprimer ce manque ou d'obtenir quelque chose en plus, qui est de l'ordre d'un besoin vital, d'accord, avec le 5 de denier, ou alors qu'on a subi quelque chose que justement on n'avait pas besoin de vivre non plus, on peut se trouver un peu seul même au milieu de la foule, voyez, ou même si on est entouré, ou même si on est dans un contexte qui en apparence semble bien. C'est intérieur, ça peut être très intérieur ce 5 de denier. Et en fait, on vous pousse à vous rendre compte d'à quel point vous êtes capable. Alors oui, c'est peut-être pas vous qui vous êtes mis à terre, c'est peut-être les années, c'est peut-être à force, c'est peut-être les sentiments de perte ou d'échec répétés, c'est peut-être une situation de sentiment de rejet et d'abandon en particulier, d'où qu'elle vienne, de quel que soit le domaine. Mais ce qu'on vous dit, c'est que oui, t'as pas demandé à ce que ça te mette à terre, ça t'a mis à terre. Par contre, tout ça te permet de comprendre que la seule personne qui peut se relever, c'est toi. Mais par contre, si tu cherches et que tu demandes, t'es pas seul. Tu peux trouver de l'aide. D'accord ? C'est ça aussi le 5 de denier. Quand on est dans le désarroi, ou quand on est dans la perte, ou quand on est dans un sentiment de rejet, etc., on se dit, mais qui va m'aider ? Qui va m'aider ? Qui peut essayer de m'accompagner ? Ou au moins, pas forcément m'aider à me relever, mais être là peut-être pour m'écouter,
et qui peut peut-être juste m'encourager, à me dire « Allez, tu peux le faire », etc. Au minimum, il y a une personne dans votre entourage. C'est juste qu'on est tellement mal et focus sur ce qui manque et sur ce qu'on aurait peur de vivre dans quelque chose qui serait douloureux. Qu'on voit peut-être pas que la personne elle est là pour aider. Ou alors, on vous dit au minimum, t'es pas seul. Toi, tu te sens seul de manière concrète, physique, dans la situation et dans ce désarroi-là. Mais nous, on est là, on te guide. On est là, on te soutient. Et nous, ce qu'on veut pour toi, donc les anges, les guides, Dieu, l'univers, qu'importe vos croyances, d'accord ? C'est pas ça qui compte. Ça compte pour vous, mais c'est pas ça qui compte dans le message, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est quand même là, et ce qu'on veut, c'est pas que vous restiez à terre, ce qu'on veut, c'est que justement vous en sortiez. Et pour ça, mine de rien, il y a ce besoin de se faire confiance quant à sa capacité de se relever, d'aller de l'avant, et de pas rester dans un sentiment de je suis à terre et je m'en sortirai pas ou je m'en sortirai plus ou ça marchera pas, ça marchera plus. Ok ? Vous êtes poussé à sortir de cette situation-là pour aller vous rendre compte que cette situation-là peut être une vérité momentanée, mais qu'on peut s'en sortir surtout si on a quelque chose qui est présenté, une occasion à saisir, une opportunité, ou en tout cas, le simple, c'est pas, il y a peut-être pas d'opportunité qui se présente à vous à saisir, qui viendra vous sortir de là. Mais le simple fait de se dire, j'en ai ras-le-bol de me sentir à terre. J'en ai ras-le-bol parce que d'un côté, c'est peut-être qu'on peut s'énerver, être en colère aussi. Ou alors, s'agacer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était comme dépourvus, il y avait presque plus d'énergie, plus de volonté ou pas de volonté. Et à un moment donné, on se dit, mais j'en ai marre. J'en ai marre parce que la situation difficile dans laquelle je suis ou ce que je ressens actuellement n'a pas été provoquée par moi de manière volontaire. C'est quelque chose que j'ai certes peut-être subi, mais aujourd'hui, la personne que je suis, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle en a marre de rester à terre. Elle en a marre de se sentir à terre ou de se sentir démunie ou pas capable. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et finalement, on veut vous faire sortir de là, ou au moins vous faire vous rendre compte que une situation est en train de vous appauvrir peut-être, ou alors que vous ne vous sentez pas enrichi et vous avez presque plus l'impression d'y perdre plus que ce que vous gagnez. Voilà pourquoi, dans un sentiment de perte quelque part, ou de peur d'y perdre, ou d'être rejeté et abandonné, on vous dit, c'est une sensation que tu as, c'est une peur que tu as, mais ça ne veut pas dire pour autant, c'est quand même ça qui te fera évoluer et être beaucoup mieux dans ta situation, ou te sortir de difficultés matérielles, financières, etc. Ok. Après, ça peut être relationnel, ça peut être soit un sentiment de je prends une décision et je décide d'agir et d'acter en faveur de, comme je vous disais, l'opportunité c'est peut-être pas elle qui va se présenter, mais peut-être que le simple fait d'en avoir envie à l'intérieur de vous, c'est déjà une opportunité. Ça veut dire que quelque part il y a quand même une étincelle de volonté à l'intérieur. Ok ? 5 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, avec quelle énergie, donc on vous pousse et on vous encourage à voir les choses de façon plus créative, plus pure, avec le cœur de l'enfant. Valet de coupe. Vous avez peur d'idéaliser quelque chose ou de romancer quelque chose et de vous dire, et le fait de romantiser quelque chose ou d'y penser de façon trop positive, c'est ça qui pourrait faire ma perte. Parce que j'ai déjà eu, vous voyez, le page de coupe, il pense, il réfléchit, il est inspiré. Et en fait, finalement, j'ai l'impression qu'on vient réveiller votre part de créativité en vous. Il y a la part de vous qui se dit, ouais, mais ça, chaque fois que ça s'est passé dans mon côté très inspiré, très créatif, volonté de prendre un nouveau départ, et visiblement, ça se positionne soit dans un projet de cœur, soit dans un rêve, soit dans un truc très créatif, soit dans quelque chose que vous savez être de l'ordre de pur et de vrai dans votre cœur. Mais ça peut aussi impliquer, quand on revient, entre guillemets, à ce qu'on croit être la raison, ouais, mais si j'écoute mon cœur, j'ai beaucoup à y perdre. Et si j'écoute mon cœur et que j'y vais et qu'au final on me rejette et qu'on m'abandonne. Et si. Alors que cette énergie-là, de créativité, de volonté de nouveau départ, de volonté de se faire confiance, finalement, c'est ce que je vous disais, c'est dans le fait de faire bon, allez, je me lève et j'y vais, qu'on est le plus courageux, alors que c'est clairement peut-être en restant dans une situation compliquée que ça nous rend plus vulnérables. Il y a peut-être cette difficulté aussi à montrer ses difficultés, à exprimer émotionnellement ce qu'on ressent dans un sentiment de peur de perte, d'abandon, de rejet, ou de je me sens mal, je me sens pas bien, et il y a quelque chose qui me manque, et je vis dans le manque, et j'ai encore plus peur du manque.
Et finalement, j'ai l'impression que c'est toujours in extremis, à chaque fois que vous avez vécu ça, c'est peut-être toujours aussi une inspiration qui vous a in extremis fait que votre situation soit ne s'empire pas, soit que vous réussissiez à remettre un peu comme le pied à l'étrier. J'ai un truc comme ça. Et là, finalement, on vous dit, écoute ton cœur. Tu manques peut-être de confiance en toi dans le fait d'écouter ton cœur parce que il y a eu des moments dans ta vie ou un moment particulier où quand tu as écouté ton cœur, ça t'a mené à quelque chose qui te donne un sentiment de perte ou alors une perte réelle, d'accord ? Mais c'est pas comme si, entre-temps, t'as quand même tout bien pensé, tout bien réfléchi. T'avais des signaux quand même. Et le problème n'est pas que t'aies écouté ton cœur. Le problème, il est que peut-être il y a des gens qui ont eu pas de scrupules ou que vous ayez, peut-être fait des choix qui n'étaient peut-être pas les meilleurs pour vous au bon moment parce qu'il y avait peut-être déjà cette blessure de rejet, cette blessure d'abandon, etc. Et on n'a pas écouté ça, on n'a pas pris le temps de le guérir et on s'est laissé porter par tout de suite l'inspiration. Mais ça, vous avez fait comme un espèce de bilan là-dessus. Moi, je sens que vous avez fait un espèce de bilan et quelque part, au fond de vous, vous le savez. On n'est pas là pour vous dire, du coup, c'est de ta faute, machin. Non, pas du tout. C'est juste que peut-être vous deviez l'expérimenter sous le prisme de, je préfère écouter ce qui m'inspire, même si j'ai pas guéri ma peur et ma blessure, parce qu'on a tenté peut-être de la guérir sous ce prisme-là, en se disant, je vais m'écouter, je vais écouter mon cœur, etc. Et on se rend compte que finalement, c'est pas ça qui a suffi. Donc là, maintenant, du coup, on a un peu peut-être de mal à faire confiance en son discernement du cœur ou à ses inspirations ou à ce qu'on souhaite. Et pourtant, il y a quelque chose qu'elle vous pensez, peut-être romantiquement, ça peut être à quelqu'un, je pense à quelqu'un, je pense à, si vous êtes célibataire, mine de rien, aujourd'hui, même si j'ai beaucoup perdu lorsque j'étais en relation ou que j'ai eu un sentiment de souvent être rejetée, abandonnée, etc., ou alors quand je suis tombée sur des gens bien, c'est moi qui n'étais pas suffisamment bien émotionnellement, donc c'est peut-être moi qui ai rejeté, abandonné, donc tout ça nourrit plus le sentiment de perte ou la peur de la perte ou de la blessure, c'est venu à chaque fois, ça permettait pas à la blessure de guérir, quoi. Et là on vous dit, mais tout ça en cheminant au travers de chacune des expériences ou de cette expérience-là précise, qui t'a mis dans cette situation pas évidente certes, t'as compris des choses et t'es capable de te dire, allez, repartir c'est possible, nouveau projet c'est possible, se relancer, retenter, faire des choses. Est-ce que je suis vulnérable ? Oui. Est-ce que pour autant ça va m'empêcher ? Non, parce que entre-temps, il y a des petites subtilités qu'aujourd'hui je sais identifier. C'est surtout qu'une fois que je l'ai identifié, je sais précisément ce que je ferai, ce que je ferai pas, comment je me positionnerai ou pas, ce que je dirai, ce que je dis pas. Je sais dans quel ordre je vais faire les choses, je sais comment je vais faire les choses. Donc je prendrai le temps qu'il faut, mais quoi qu'il arrive, je préfère voir les choses vers l'avenir de façon positive et inspirante plutôt que depuis maintenant jusqu'à la fin, je resterai dans ce sentiment de perte, de rejet, d'abandon ou de manque de quelque chose. Ok. Allez, quel conseil on vous donne, mes Verseaux ? Celle-ci. Le 8 de bâton. Faire les démarches, vous lancer et y aller. Plus hésiter, pas hésiter. Regardez en d'autres decks, je vois ce page de bâton qui nous parle, c'est l'espièglerie, ça nous parle de soit on le fait avec l'énergie de la positivité, de l'optimisme, de l'enthousiasme, de la spontanéité, et on se lance, on pose un acte et advienne que pourra, mais en même temps, si ça me permet de retrouver ma joie, c'est tant mieux. Donc soit on le fait avec cette énergie-là, soit on le fait parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on a envie de se sentir. Ok ? Et que si ça marche, c'est comme ça qu'on se sentira. Avec une énergie, un esprit, une capacité d'action, certes qui est peut-être pas aussi forte dans les actions qu'un roi de bâton, mais petit page de bâton grandira, évoluera, apprendra, découvrira, donc deviendra roi de bâton, il passera les étapes. Mais on n'a pas besoin dans les actes d'être hyper perfectionniste, hyper dans la maîtrise, hyper talentueux ou quoi en fait. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà l'énergie de la force qui maîtrise. Donc finalement, là, ce qu'on vous dit, c'est pas le côté parfait des choses que tu dois prendre en compte ou de quelle façon tu aimerais qu'elles soient parfaites, c'est plus ce qu'elles te font ressentir. Et si là, actuellement, t'es dans une situation où tu ne ressens plus cette joie, cette spontanéité, et que t'as envie de poser une action parce que t'en as le désir, parce que ça te passionne, parce que t'as envie d'aller voir ce que cette
démarche ou quoi viendra provoquer chez toi, et rien qu'à l'idée d'y penser déjà, ça pourrait te rendre joyeux, spontané, optimiste, etc. Bah c'est comme une flamme qui se rallume en fait. Le page de bâton, il a une flamme en lui, le côté très passionné de l'enfant intérieur, comme là c'est l'enfant intérieur émotionnel pur dans l'inspiration, dans le romantisme, dans l'idéalisme. Mais c'est bien de se laisser porter par ça, mais j'ai l'impression quand même que là, ce qu'on vous conseille avec le 8 de bâton, le voyage, c'est de vous mettre en chemin. Le 8 de bâton, c'est aussi beaucoup de communication, ça peut être des démarches concrètes qu'on fait afin d'avancer. Ça peut être un voyage ou un déplacement qu'il y a besoin de faire pour aller peut-être faire confirmer à ce petit page de coupe que ce qu'on pense, on a besoin d'aller le clarifier à cet endroit-là, ou en faisant cette démarche, ou en faisant ce déplacement. Et j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, vous êtes déjà en chemin. Peut-être qu'on devait en passer par ce 5 de denier pour venir vous faire comprendre des choses et l'essentiel de ce que vous souhaitez vraiment dans votre cœur. Donc on peut se dire, ouais, mais j'ai fait une étape, je pensais que c'était chouette, mais ou alors je me suis fait avoir, ou alors j'y ai perdu, ou alors si, voilà. J'ai l'impression que sur votre chemin, vous deviez l'expérimenter, pas pour rester à terre et vous bloquer sur le chemin, non, pour justement continuer en ayant compris et appris des choses sur vous, sur vos compétences, vos capacités et votre positionnement. Mais Verseau, par moment, vous aviez pu prendre des décisions plutôt en faveur des autres, ou plutôt en faveur d'un contexte qui semblait idéal, ou qui semblait être ce que vous vouliez vraiment. Et puis au final, si on se rend compte que non, c'est pas ça, on se dit mais pourquoi du coup ? Pourquoi ? Alors que c'est cool, alors qu'en apparence il pouvait tout y avoir, alors que ça pouvait être chouette et tout. C'est parce qu'en fait, vous ne savez si c'est fait pour vous que quand vous y êtes. Et puis parfois, on prend des décisions, on croit prendre des bonnes décisions, parce qu'on est sous le prisme d'un certain vécu ou de certains événements. Et puis une fois qu'on vit le truc, on se dit ouais voilà, j'ai pris cette décision, mais je l'ai peut-être pas suffisamment réfléchi. Là maintenant c'est réfléchi. J'ai pris le temps. Donc je suis capable d'avancer. Avec un 8 de bâton, c'est va de l'avant. Fais les démarches, va de l'avant. Les choses pourraient même presque être plus rapides que ce que tu penses dans le fait de sortir d'un contexte ou d'un sentiment qui t'est difficile. Ok. Donc là, il y a besoin de poser des démarches et d'entamer ce chemin, cette étape. Puis ça peut être une étape qui ira très très loin et qui durera très longtemps, hein, d'accord ? Mais il y a besoin d'aller de l'avant. Ou de faire ce voyage, ce déplacement, cette démarche, d'aller vers ce qui vous inspire plutôt que de rester là où ça ne vous inspire pas, vous inspire plus, et que ça vous donne presque plus la sensation de vous appauvrir que ce que ça vous enrichit finalement. Ok. Sur quoi vos guides viennent vous rassurer, vous amènent un peu de baume au cœur, vous soutiennent et vous réconfortent. Le magicien. Vous dites t'es capable. T'es capable de toujours commencer, recommencer. Retrouver tout ce qui peut te servir dans l'instant pour pouvoir mettre en place des actions, décider de ce que tu veux créer, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux mettre en place. C'est peut-être aussi une volonté d'action. On avait peut-être perdu le goût à complètement agir, prendre les choses en main ou se sentir même capable d'être en mesure de commencer ou poser un acte significatif en écoutant son cœur. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que t'en es capable. Et on vient vous rassurer, vous réconforter là-dessus. Si c'est des gens qui t'ont fait penser que t'étais pas capable, on te dit que nous, de notre perception, c'est pas ce qu'on pense de toi. Nous, on veut que tu comprennes que commencer, recommencer, être inspiré. Alors oui, quand on vit quelque chose de difficile, il y a besoin de penser ses blessures. Mais une fois que c'est fait et qu'on a identifié comment les choses se sont mises en place, dans un mécanisme, peut-être par moments de façon très subtile, pas forcément conscientisée, un peu sournoise aussi par moments, d'accord ? Très insidieuse. Mais une fois qu'on a percuté et qu'on a compris les choses, de comment ça s'est fait, c'est juste dans l'instant, peut-être qu'on n'était pas en mesure de le voir ou de le comprendre ou de l'identifier ou de le visualiser ou on n'en était peut-être pas capable parce que nos priorités étaient peut-être pas là. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais là, aujourd'hui, t'as compris. T'as compris des choses et c'est ce genre de choses-là que la prochaine fois ou dans la prochaine étape ou lorsque tu acteras, agiras, iras de l'avant, feras une démarche, tu le prendras en considération.
tu le prendras en considération. Parce que tu sais que c'est peut-être ça qui a manqué à un moment donné pour que tu puisses mener à terme où tu avais peut-être besoin aussi de te rendre compte que tu devais vivre quelque chose en pensant que c'était cette chose-là que tu voulais, et finalement tu te rends compte que non, c'est peut-être pas tout à fait ça, donc c'est pas que tu reviens en arrière, c'est juste que, un peu comme, je vais dire les ados ou les jeunes là qui ont 20 ans, pourquoi ? Parce que c'est pas que je vous infantilise ou pas du tout, hein, d'accord ? Mais c'est plus dans le sens de... Parce que j'ai quand même beaucoup de pages qui ressortent. Donc, quel que soit l'âge qu'on a, on peut toujours s'autoriser à avoir un rêve d'enfance. Vous êtes un enfant qui a vieilli, ok ? Ou qui a grandi, qui a vieilli. Vous n'êtes pas un enfant, puis un enfant et un adulte. Cet enfant à l'intérieur de vous, il est toujours là. Votre âme, elle est toujours là. Votre âme, il n'y a pas de temporalité. Elle se dit pas, j'ai 45, 50 ans, elle s'en fout, elle. Et votre âme, c'est votre âme, ok ? Et quelque part, je sais plus ce que je voulais vous dire avec ce propos. Non mais, parce qu'à chaque fois c'est tellement profond. C'est profond en même temps et ça perche haut pour vous à chaque fois, mes Verseaux. Et alors, pour celles et ceux qui savent pas, moi je suis pas un signe d'air. C'est vrai que vos énergies, elles sont souvent très impalpables et précises, sans l'être comme ça. Et par moments, même des fois je vous dis, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Vous comprendrez, j'espère que vous comprendrez, parce que moi je sais pas de quoi je parle, parce que moi je suis un signe de terre. Donc en fait, finalement, ça me challenge beaucoup toujours, vos guidances à vous, parce qu'elles sont extrêmement pertinentes, fines, pointues, dans l'énergie, dans l'impalpable, si je puis dire. Alors à chaque fois, je me perds. Enfin, en tout cas, là, je me suis perdue. Oui, j'en reviens à mon propos. Donc, cet étudiant peut commencer à faire des études, penser que c'est ça qu'il veut faire, et puis en cours d'année ou en cours de route, il se dit, mais finalement, c'est pas ça. C'est pas pour autant qu'il va reculer. Même s'il doit redoubler l'année d'après, non, c'est pour mieux se réorienter. Là, en fait, c'est ça, j'ai l'impression que vous faites. Vous aviez besoin de croire que c'était quelque chose qui était bon pour vous, vous le faites, pour aller vous rendre compte dans les faits que c'était pas ça, ou que c'est pas ça, ou que c'est plus ça, ou que c'est plus dans l'état dans lequel vous voulez vous sentir. Vous aviez peut-être pas imaginé qu'en commençant quelque chose comme ça, vous l'aviez peut-être idéalisé, et au final vous vous rendez compte que ça vous plaît pas, que ça vous met à terre, ça vous fatigue beaucoup, vous y perdez du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'envie, vous vous sentez seul, et puis c'est difficile pour vous, quoi. Et voilà. À ce moment-là, on vous dit, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu vas pas commencer médecine, te rendre compte au bout de la première année ou la deuxième année, alors que t'en as pour 10 ans d'études, je sais pas combien de temps c'est médecine, mais au moins 8 ans, tu vas pas aller jusqu'au bout et aller te torturer à aller jusqu'au bout sous prétexte que tu te rends compte que médecine, ça t'inspirait, mais au final, dans les faits, tu te rends compte que c'est pas fait ou plus fait pour toi. Ça veut pas dire pour autant que tu t'es trompé, mais ça veut dire que pour mieux identifier la personne que tu es et ce que tu veux vraiment, tu devais en passer peut-être par quelque chose que tu croyais vouloir et qu'au final, tu te rends compte que c'est pas ça que tu veux. Et cette capacité-là, toujours mettre en place quelque chose, repartir, commencer, recommencer, prendre une nouvelle direction, utiliser un autre outil, pour rentrer en médecine, j'ai plus utilisé mon discernement, ma logique, la pensée que j'ai de ce que je m'imagine être quand je me projette dans la médecine. C'est un exemple, ok ? Et puis finalement, le magicien, lui, il a les 4 éléments. Il a les 4 outils, 4 éléments. Donc en fait, il a la base, il a l'essentiel. Il a tout en sa possession, en ses mains. Il a tout en compétences, capacités et outils pour pouvoir faire. Ok ? Il manque de rien pour faire. Et peut-être que dans son second choix, il n'utilisera pas l'énergie pensée, de projection, etc. Il utilisera plus l'énergie de qu'est-ce qui me passionne. Voyez ? Mais en tout cas, il a en permanence toujours tous les outils à sa disposition pour commencer ou recommencer. Et il y a un moment où le magicien, quand il est pas bien, il se détourne un peu de son établi là avec ses outils. Il n'a pas envie d'acter ou quoi que ce soit, mais il a juste besoin peut-être de vivre le truc un peu plus intensément pour comprendre qu'à un moment donné, ok, là, stop, terminé. Qu'est-ce que je peux faire ? Et cette capacité de faire, vous l'avez. Et c'est surtout que, à force de rentrer dans des situations ou faire des choix qui viennent identifier que c'est pas ça que vous voulez, ou que c'est pas ça qui est bon pour vous, ou que c'est pas totalement ça qui vous convient, petit à petit, vous n'êtes pas en train de perdre, vous êtes en train d'affiner, si je puis dire, l'endroit où vous avez vraiment envie d'être. Un peu comme quand on croit qu'on veut s'habiller de telle façon, donc on ferait une liste,
de toutes les fringues qu'on aimerait essayer de tenter. Et en fait, à chaque fois qu'on essaye un truc, on fait « Oh non, c'est pas ça. Oh non, c'est pas ça. J'ai ça. » Mais si c'est pas ça, c'est bien. Ça veut dire que tu es en train de te rapprocher de ta tenue idéale. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. J'adore. Il me donne toujours des exemples ou des façons d'interpréter vos messages extrêmement... J'aime bien les symboliques. Vous voyez, c'est ça. C'est assez poétique, c'est assez romancé peut-être. C'est pas cuicui les petits oiseaux, mais c'est plus pour vous expliquer dans l'aspect favorable et positif, là où ça pourrait vous mener, ou ce que ça pourrait vous... Ou de quelle façon peut-être ça pourrait vous motiver aussi, j'ai l'impression. Allez, avec quelle énergie? On vous donne du baume au cœur, avec une énergie de volonté d'investissement, de commencer, pas se précipiter, pas aller vite. C'est comme pareil, quand je vous disais, ça peut s'accélérer, ça peut aller vite. C'est rapide, hein, le 8 de bâton. Mais c'est pas parce qu'on avance qu'on va forcément très vite. Et c'est pas parce qu'on avance qu'on n'aura pas la maîtrise du rythme que ça prendra. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie de faire un pas, vous avez envie de faire un pas concret vers ce que vous voulez commencer à faire pour manifester à vous. Le magicien commence quelque chose, transmute quelque chose, transforme quelque chose, pose un acte pour que sa situation se transforme et change. Ça, vous en êtes capable et on vient vous rassurer là-dessus, vous apporter un peu de baume au cœur. Peut-être que pour certains et certaines, bah oui, quand on est dans un 5 de denier, on se sent pas capable de rien, plus capable de pour rien. On n'a pas les moyens, on n'a pas la volonté, on n'a pas l'énergie, on n'a pas, vous voyez, on manque de tout, quoi. Et en plus, on est dans du denier, donc c'est quand même très ancré, très présent. Ce sentiment c'est palpable, quoi, hein, d'accord ? C'est un sentiment réel. Ou alors un fait, hein, c'est complètement dans les faits, c'est comme ça. Et là, on vous dit, mais mets en place, et ce que tu mettras en place, un pas à la fois, t'as pu à y revenir, c'est la volonté de partir ou repartir. Dans quelque chose que vous avez identifié comme étant un plan sérieux pour vous. C'est ce que je dis là depuis quelque temps, le cavalier de Pentacle, il va pas vite, c'est le plus lent des 4. Par contre, chaque pas qu'il fait, il revient pas dessus. Et le cavalier de Pentacle, c'est celui qui va construire Rome. Sauf que pour construire Rome, il a fait tous ses plans, il a choisi minutieusement toutes ses pierres, tous les artisans, tous les moindres détails, les placements, le soleil, le ci, ce que je veux pas, ce qu'il y a besoin. On veut un bâtiment pour ci, un bâtiment pour ça. C'est très symbolique encore ce que je vous dis, ok ? Et on va pas vite, hein. Une pierre à la fois, une étape à la fois. Mais en attendant, 4000 ans après, y a encore des bâtiments qui sont debout, quoi. Vous voyez ? Donc, il va pas être rapide, parce qu'il faut pas se précipiter pour aller vers ce qu'on souhaite construire, ou aller vers nos ambitions. Et on vous dit, soyez fidèle à vous-même, soyez fiable, tu fais très très bien les choses. Ou en tout cas, tu as la volonté minutieuse de vouloir très bien faire les choses. Tu es très perfectionniste dans ce dans quoi tu as envie d'avancer. C'est ça l'énergie que vous sentez. J'ai envie d'avancer. C'est bon, j'ai envie de ressortir mes plans, j'ai envie de refaire un point, j'ai envie de tout envisager, tout bien planifier, faire les choses de façon minutieuse. Par contre, on vous dit, mets-toi à l'action, mets-toi en avant. Tu as la capacité de le mettre en place, ou de faire ce pas, ou faire cette action. Ça peut être aussi, cavalier de denier si c'est relationnel, c'est je fais attention à pas trop aller vite et trop me précipiter. Par contre, doucement mais sûrement, je vais vers, relationnellement, ce que j'ai envie. Je pose l'acte, d'accord ? Et j'en suis capable. Le magicien a tendance à croire que quand il passe à l'action, il sait pas où il ira. Mais le cavalier de denier, lui, sait exactement où il va, pourquoi, comment il veut aller, et au cas où, il a pensé à toutes les éventualités de problématiques, etc. Donc il a toujours comme cette énergie de volonté d'avancement et de trouver des solutions. D'accord ? Le cavalier denier, c'est aussi quelqu'un de fiable, de fidèle, de loyal. C'est le meilleur ami sûr. Ok ? Donc soyez déjà votre propre meilleur ami, rendez-vous grâce, rendez-vous service. Et ne pensez pas que vous n'êtes pas capable parce qu'on vient vous rassurer. En vous disant t'avanceras pas vite, hein, ça c'est sûr. Ou t'avanceras de façon très très prudente. Mais tu avanceras. Et de toute façon, tu la sens cette énergie d'avoir envie d'aller vers quelque chose
qui te fera avancer, mais de façon beaucoup plus concrète, personnelle, bien pensée, bien envisagée, etc. Mais là, t'as besoin de commencer à envie d'aller vers de la matérialisation de ce que toi, tu souhaites. Ok. Quel conseil on vous donne, les Verseaux? Grande prêtresse. Écoutez vos intuitions. En chemin, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas pris en considération, que vous ne pouviez pas anticiper. Mais quoi qu'il arrive, vous avez le bon discernement intérieur. J'ai l'impression que intuitivement, vous savez où vous voulez aller, dans quoi vous voulez vous lancer, où vous relancer, ou vers quoi, vers qui, machin. Et ce 2 de... Cette grande prêtresse, là, ce 2, c'est la deuxième arcane majeure. Elle se fie à ses intuitions. Et s'il y a des choses dont elle a besoin de prendre le temps d'étudier afin de s'assurer qu'elle y voit clair ou que dans ce qui se révèle à elle progressivement, soit de la façon la plus claire possible, elle a cette capacité d'écouter profondément ce qu'elle ressent. Peut-être que dans un premier temps, on vous dit commence à planifier les choses, commence à les mettre en place, les choses avanceront de soi. Si tu as l'impression que tu dois encore y réfléchir ou obtenir des éléments de réponse et que tu en as l'intime conviction et que c'est ton intuition profonde qui te parle en ça et que tu sens que tu as quelque chose à aller découvrir en empruntant ce chemin ou que tu as besoin d'aller comprendre parce que y a un moment où tu n'avais même pas l'impression que tu avais quelque chose à comprendre de quoi que ce soit ou quoi, mais là il y a comme cette quête de vérité, cette quête de réponse pour vous y voir plus clair intérieurement et aussi aller vous prouver à vous-même qu'en écoutant vos intuitions, votre cœur, votre âme d'enfant, etc., vous êtes tout à fait capable de faire ou de vous lancer ou d'aller dans la direction qui est la bonne pour vous. S'écouter soi dans ses intuitions ne veut pas dire douter de soi. Ok ? Ça veut juste dire, si jamais j'ai des doutes, c'est peut-être que j'ai pas les réponses ou que j'ai pas tous les éléments qui me permettent de pouvoir tout comprendre. Mais à ce moment-là, je préfère m'en remettre à l'énergie de c'est pas grave, je vais me demander, je vais étudier, je vais me renseigner, je vais pas me précipiter, je vais relire 3 fois mon discours, je vais peut-être pour venir l'affiner, le peaufiner, y découvrir quelque chose. Si parce que la grande prêtresse étudie ou peut aussi peut-être rédiger des notes ou des choses comme ça, ou étudier des contrats ou relire ou pour comprendre des choses qu'elle ne perçoit pas si elle prend pas le temps. Ok ? Il y a besoin d'aller percevoir des choses beaucoup plus liées à l'âme et liées aux intuitions que à ce qui est logique, pragmatique, normal, etc. Ok. Ça peut être, je vais étudier ou réétudier quelque chose dont j'ai la volonté d'avancer là-dedans. Par précaution, j'y vais un pas à la fois, doucement mais sûrement. Mais c'est en allant pas vite finalement, mais en avançant quand même, que s'il y a une problématique, j'aurai le temps de pouvoir y trouver la solution, y trouver la réponse ou en comprendre ce que j'ai à en comprendre. Moi, j'ai l'impression que vous pensiez que vous n'étiez plus connecté à vos intuitions, votre capacité d'agir, de manifester ou de faire, etc. Alors qu'en réalité, on vient vous rassurer là-dessus en vous disant bien sûr que si. C'est normal qu'un temps, tu te sois senti déconnecté de ça. Ou que tu pensais qu'il te manquait de l'instinct, de l'intuition, de la capacité d'agir, des connaissances, etc. Mais les connaissances, tu es capable d'aller les étudier et tu sens quand c'est le bon moment, auprès de qui, auprès de quoi, comment, sous quelle forme, sous quel je sais pas moi, format. Est-ce que c'est papier, est-ce que c'est audio, est-ce que c'est interview, est-ce que c'est un bâtiment administratif, plutôt un autre ou quoi. Mais il y a vraiment cette nécessité de prendre le temps de s'écouter soi dans ce qu'on veut chercher à comprendre. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Le succès. Mon Dieu. Voilà. Hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé. Oui, parce que même s'il y a eu des échecs, il y a quand même des choses que vous avez réalisées. Et quand on réalise des choses au travers du prisme d'un échec, c'est presque plus... De toute façon, c'est simple. Ok, avec celui-là, j'ai une phrase que je dois vous dire et que, de temps en temps, ça ressort et je comprends. C'est Nelson Mandela qui disait, dans la vie, c'est pas soit tu gagnes, soit tu perds. C'est soit tu gagnes, soit tu apprends. Mais à chaque fois que tu perds et que tu as appris, la fois d'après, tu t'offres encore plus de meilleures chances de succès. Et voilà, boum. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti,
C'est ce que je vous disais, c'est qu'à un moment donné, on se dit, j'ai peut-être fait les mauvais choix, les mauvais trucs, mais en fait, vous partiez de la personne que vous étiez à ce moment-là et qui estimait que c'était le bon truc, vous ne pouviez pas faire autrement, ou que c'était peut-être le meilleur truc pour vous dans l'instant T, mais vous évoluez à chaque fois. Et donc c'est ça, en fait, c'est n'oublie pas d'où tu pars, ou ne te rends pas non plus méga responsable de tous les choix qui ont été pris, qui ont pu te faire te mettre dans des situations compliquées, ou ou qui ont pu provoquer un sentiment de peur de perte, etc. Parce que tu avais forcément quelque chose à en comprendre et à en apprendre aussi. Donc c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. J'ai encore ce voyage, la vie, et voilà. Et quand bien même on est dans une situation et qu'on se dit, bah, ce sera comme ça tout le temps parce que là, ça me rend heureux, etc. Je sais pas, moi, 3, 4 ans, 10 ans après, ça vous rend plus heureux ou heureuse ou peu importe, bah, c'est OK de recommencer. Ou c'est OK de se réorienter. C'est ce que je vous disais avec cette énergie de l'étudiant, là, des jeunes à qui on dit choisis bien ton métier, te trompe pas. Ils ont 15 ans, les gamins. Bref. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est peut-être aussi un peu une pression qu'on se met. Faut pas que je me trompe, faut pas ci, faut pas là, parce que la dernière fois, je me suis trompée et tout. La dernière fois, oui, peut-être ça a pas marché. Mais qu'est-ce que t'en as appris? Donc tu t'es pas trompé. T'es allé expérimenter pour apprendre. Pour que quand une fois que t'as acquis un peu de ci, un peu de là, un peu partout, quand ça marche, et tout ça, on en apprend aussi. Hein. Ah punaise, c'est bon, ça fonctionne, donc je sais. Donc on apprend, on constate. Bah, au final, c'est tous ces petits éléments-là qu'on cumule au fur et à mesure des expériences, des années ou des situations, qu'ensuite, bah, quand on le met au profit dans une ferme détermination d'affirmation de soi, de courage et de bravoure, bah, finalement, après, ça roule. Hein. Eh oui. Mais en même temps, c'est un voyage. C'est un voyage. Ok, donc il y a peut-être visiblement aussi un voyage, un déplacement que vous voulez faire. Voilà, affirmez-vous, la force. Affirmez-vous, mais même de vous-même vis-à-vis de vous-même. Hein. La part qui vous dit t'es pas capable, parce que regarde, après tout, comme t'as échoué, regarde, si t'y perds, etc., puis c'est de ta faute. Cette part-là, vous lui dites, chut, tais-toi. Tais-toi. Voilà, parce que toi, tu constates et t'es juste là dans ta négativité, quelque part. Regardez-vous dans un miroir. Ok? Et dites-lui. Alors que moi, tu vois, même si je me suis trompée, bah, au moins j'ai appris, au moins j'ai tenté. Mais affirmez-vous. Soit affirmez-vous, soit allez revendiquer, exprimer, dire à l'extérieur, déclarer, etc. ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce dans quoi vous voulez vous lancer. Et affirmez-vous. C'est ça la force. Ok. Et en dos de deck, j'ai choisi une nouvelle direction. Mais c'est pas tant, est-ce que c'est vraiment une nouvelle direction? Ou est-ce que c'est pas juste une étape qu'on a passée? Plutôt que de faire comme ça, on a fait plutôt comme ça. Mais finalement, on se retrouvera quoi qu'il arrive quand même sur le bon chemin qui vous est destiné. Hein. Votre chemin n'est pas un bon ou un mauvais chemin. C'est votre chemin. Mais par contre, par moment, on peut choisir des nouvelles directions. Ou de prendre une direction qu'on n'ose pas. Ou réemprunter un chemin. Ou emprunter un nouveau chemin. C'est comme ça. Et affirmez-vous là-dedans. Vous en avez très envie, visiblement. Allez. Avec celui-ci, quel message pour mes Verseaux? La gentillesse compte. Soyez gentil avec vous-même. Et exprimez vos sentiments. Pour moi, il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer, de sortir de vous, d'incarner pleinement et de dire. De dire ce que vous ressentez, même vis-à-vis de vous. J'exprime mes sentiments, mais tous mes sentiments de peur, mes sentiments de ci, mes sentiments de là, mes sentiments de regret, mes sentiments de tout. Mais au moins, une fois qu'on a fait le point et que tout a été dit dans ce qu'on exprime, dans ce qu'on ressent, voilà, on se rend compte aussi qu'on n'a pas besoin d'être difficile, on n'a pas besoin dur avec soi-même, etc. Soyez gentil avec vous-même. Et ça compte. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Ok. Le renouveau. En fait, vous devez prendre la direction, vous positionner, renaître à la suite d'un bilan. Ça, c'est le jugement. D'accord? L'arcane du jugement. À la suite d'un petit bilan, on se rend compte des choses et on se positionne de façon authentique dans ce qu'on veut se positionner. Mais on s'offre l'opportunité d'un renouveau, mais en étant authentique, en faisant ses choix
pour soi. On répond à l'appel de son âme. Et quand je vous disais que vous êtes guidé, et ce qu'on veut pour vous, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous dans votre âme, c'est là et c'est validé. Hein. C'est validé, c'est soutenu, c'est protégé, c'est béni. Hein. Ok ? Souvent, l'ange qui est représenté dans l'arcane du jugement, c'est l'archange Gabriel. D'accord ? C'est celui qui sonne la trompette là. Ben, en fait, vous répondez à l'appel de quelque chose, vous vous positionnez dans quelque chose, vous avez peut-être besoin de revenir à la discussion dans un positionnement qui est beaucoup plus authentique avec la personne que vous êtes aujourd'hui ou avec les conclusions que vous en avez tirées. Et vous vous engagez, vous empruntez, vous prenez une décision qui est beaucoup plus qui vous êtes plutôt que la personne que vous croyez être ou que vous savez ne plus être. J'ai pu prendre à un moment donné des décisions dans une situation parce que j'étais cette personne et c'était à ça que j'aspirais à ce moment-là. Ce n'est plus qui je suis, ça ne résonne plus avec moi, je me positionne authentiquement. Comme aussi, j'ai pu m'enfermer dans des cases de la société, métro, boulot, dodo, mariage, maison, gamin, machin, tout ça, nana, ok ? Et moi, j'ai oublié mon rêve, j'en ai oublié mes trucs. Enfin voilà, il y a un truc où j'ai besoin de sortir comme dans une certaine forme de ce qui m'enferme et de ce qui me conditionne pour naître ou renaître, ou faire renaître ou renaître dans ce que je veux moi vraiment. Ok. Reconsidérer le passé avec compassion, c'est ça aussi, hein. N'oubliez pas d'où vous êtes venu. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un passé qui vous a affecté, vous avez fait des choix par rapport à ce passé-là, parce qu'on était sous le prisme de ce qui se passait à l'instant T, et quand on y repense, il y a des choses peut-être qu'on n'est pas allé éclaircir ou qu'on n'avait pas pris en considération, qu'on n'était peut-être pas en mesure de gérer émotionnellement à ce moment-là. Ok ? Donc là, il y a besoin de venir reconsidérer quelque chose parce que quand on y pense ou quand on y repense, peut-être que on a plus de nostalgie, on a plus de douceur, on n'a plus de colère, on n'a plus de rancune, on n'a plus tout ça. Et toutes ces couches-là qui s'enlèvent permettent de revenir à l'essentiel de ce qu'on en ressent et il y a peut-être besoin d'aller éclaircir un truc du passé pour pouvoir aller de l'avant aussi. Alors, reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà mes Verseaux. Je pense que je ne pouvais pas mieux conclure qu'avec cette énergie du jugement. Merci les guides parce que c'était d'une synchronicité folle et je suis toujours très challengée pour vos guidances, mais moi c'est positif, c'est pas dans le sens je suis challengée, c'est dur. Hein. C'est vraiment dans le sens où vraiment, c'est souvent dans vos guidances à vous qui sont très, très subtiles, très... On pourrait dire perchés, mais moi ça me va, c'est ok. Que par moment, je me dis, ouais, ça prend tout son sens ce que tu fais. Enfin, clairement, c'est magique. Merci, et ça, c'est grâce à vos énergies. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.